Mais c'était 2006, il y avait Hurricane Run évidemment. Ange Gabriel qui l'a gagné 2 fois. Il y aura peut-être des regrets pour l'un ou l'autre, mais ce sera. Calandagan, grand favori maintenant. Ce sera fantastique. Allez, on va y aller, c'est Un important. champion, ouais, 1,80 pour Calandagan, effectivement. À la recherche de son premier groupe. C'est parti. Le temps fort de l'année sur l'hippodrome de Saint-Cloud qui fête son grand prix aujourd'hui. 2400 mètres avec 5 des meilleurs chevaux du monde sur la distance qui viennent de s'élancer. Et on a vu tout de suite le favori Calandagan tenter de bien partir pour se tenir assez proche des leaders que sont pour le moment Goliath et Junko, qui va venir certainement prendre le leadership au moment où ils se mettent progressivement en file indienne. Aventure est 3e, Calandagan tente de garder le sillage d'Aventure et ainsi se mettre 4e devant Irésine. Junko qui a donc pris les commandes de ce Grand Prix de Saint-Cloud édition 2025 avec Goliath qui est bien calé dans son sillage. Aventure, la seule femelle au départ de l'épreuve, est en 3e position, suivie par Calandagan qui vient d'effacer Irésine, qui se retrouve donc en 5e et dernière position d'un peloton qui est désormais en file indienne. Et l'allure est régulière parce que Junko donne un train suffisamment sélectif à la course. Goliath est dans son dos, Christophe Soumillon. Et là, c'est le L'Oréal et King George l'an passé du côté d'Ascot. Au 3e rang, Galop Aventure. Elle est pour le moment en plein milieu du petit peloton, pisté par le grandissime favori Calandagan qui est à 4e et avant-dernier. Irésine ferme les rangs. Junko qui déroule sa grande action qui a l'avantage. Goliath qui vient 2e, Aventure est 3e, Calandagan juste derrière en 4e position. Et toujours Irésine, le numéro 2, qui ferme la marche. Pas de faute course sous l'impulsion d'un double lauréat de groupe 1. Junko, Christian Demuro, paré de la casaque des frères Vertemer. Goliath est dans son dos. Pour le moment, il a une bonne position comme Aventure, la 2e de l'Arc de Triomphe 2024. Elle est en plein cœur du peloton avec Maxime Guyon. Calandagan qui marque les premiers est toujours au 4e rang pour la casaque princière. Et enfin, en dernière position, c'est Irésine. Et les champions qui se dirigent vers le tournant final, le tournant de Fouilleuse. Junko qui a l'avantage, Goliath qui vient 2e, Aventure en 3e position, Calandagan juste derrière et Irésine toujours en position de lanterne rouge. Et les concurrents qui vont encore et encore accélérer bientôt. Junko, Goliath dans cet ordre. Aventure est toujours 3e, Calandagan n'est pas sorti de son dos, il est 4e. Irésine tente de venir par la corde. Ligne d'arrivée bientôt, Junko toujours aux commandes, suivi par Goliath. Aventure qui attend son heure, qui vient 3e avec Calandagan qui est juste derrière. Irésine toujours dernier. L'indécision est totale à moins de 500 mètres du poteau dans ce Grand Prix de Saint-Cloud. Junko repart bien pour le moment. Goliath ne parvient pas à venir à sa hauteur. Aventure en revanche est lancée. Calandagan également est en train de venir librement à l'extérieur. Les deux favoris qui progressent ensemble. La pouliche Aventure face à Calandagan qui pour le moment a un léger ascendant sur sa rivale qui n'a pas encore rendu les armes. Mais Calandagan accélère encore et encore comme pour aller chercher aujourd'hui son premier groupe 1 sur la piste de Saint-Cloud. Calandagan va survoler le Grand Prix de Saint-Cloud. Il tient enfin son groupe 1, le pensionnaire de Francis Graffard, Michael Barzalona pour la casaque princière. Agacor 2e place pour Aventure. Junko est 3e devant Irésine et Goliath dernier. Calandagan qui décroche enfin son groupe 1, le premier de sa carrière avec brio et avec quel panache, en plaçant une foudroyante accélération pour terrasser ses rivaux. Aventure n'y peut rien, elle est 2e. Junko est allé loin, il s'empare de la 3e place devant Irésine et Goliath qui se classe dernier de cette épreuve. Calandagan, un Thierry qui a éclaboussé de toute sa classe ce Grand Prix de Saint-Cloud. Oui, bah écoutez, c'est la première fois qu'il gagne son groupe 1. Écoutez, il y a eu du rythme dans l'épreuve. Junko est un cheval qui aime galoper avec des grandes foulées, qui aimait beaucoup de rythme dans l'épreuve. Goliath a essayé de pister un petit peu, mais je pense que Goliath a connu un souci physique parce qu'il ne fait pas sa course. Aventure, il a une très bonne course. Maxime l'a décalé à mi-ligne droite et elle a accéléré assez franchement. Mais Michael avait vraiment le bon dos, il a eu un bon parcours. Quand il fait moyen de faire la différence, Calandagan s'est détaché carrément facilement. Donc voilà, c'est une belle victoire, une belle récompense pour ce cheval qui est le 4e de groupe 1 à chaque fois à travers le monde. Aujourd'hui, il gagne le Grand Prix de Saint-Cloud. Voilà, Aventure est encore 2e de groupe 1. Il va falloir qu'elle insiste pour gagner son groupe 1. En tout cas, aujourd'hui, on a vu une belle course. Et je le répète, il n'y a pas eu d'exclus dans cette épreuve. Non, grâce à Junko qui a imprimé un rythme soutenu. Et la classe a parlé, celle de Calandagan, qui est ovationné par le public. Tous les chevaux méritent de gagner un groupe 1, mais celui-ci particulièrement. Francis Graffard avec vous, François. Êtes-vous soulagé, satisfait ou de voir les deux? De voir les deux. Non, voir les deux. Est-ce que on parle de la gagne d'abord? Non, le cheval il est impressionnant. Franchement, quand il déploie ces foulées-là, ses détracteurs disaient que s'il n'avait pas bon caractère et qu'il mettait les freins comme Zarigana, mais c'est pas une question de ça. C'est qu'à chaque fois on est tombé sur des vrais chevaux et puis voilà, des circonstances de course. Là, c'est bien déroulé. Il était beaucoup plus dans le rythme de la course ce coup-là. Et puis on voit dans la ligne droite les foulées qui déploient. Il a une longue et belle accélération. Ouais, il est impressionnant.
Goliath, je sais pas, je vais voir Christophe ce qu'il me dit, mais il n'a pas été capable d'accélérer. J'ai l'impression que mécaniquement, il y avait un truc qui clochait parce qu'il a un bon parcours, il était plutôt relax derrière le leader et j'attendais à ce qu'il produise son accélération, mais là, manifestement, il y a eu un petit souci. Alors, bon courage. Merci à vous. C'est vrai qu'il était magnifique à voir galoper, hein, Calandagan, quand il a accéléré. On le met dans les images, c'est quand on voit Maxime. Maxime, il vient lutter avec lui, il vient mis un coup de cravache et quand il a vu que Calandagan allait beaucoup plus vite que lui, il a arrangé la cravache, il l'a gardé au bras pour pas qu'Aventure prenne dur parce que il a juste assuré la Calandagan était bien meilleur, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'en bon terrain, il a une accélération qu'Aventure n'a pas. Bon, en tout cas, Aventure ne pourra pas dire que dans l'arc, j'ai peur de Calandagan parce que Calandagan, dans l'arc, on ne le verra pas. Mais Aventure, on la verra, sans doute. Avec les pluies, on ne sait jamais. Allez, la réaction à suivre, hein, Jérôme, de Michael Barzalona sur le Canal Racing. On vous repassera peut-être d'ailleurs son interview à tout à l'heure pour la suite du programme. On l'attendait, on a rêvé d'un tel scénario de course. On a été gâtés. Calandagan, donc vainqueur 2025 du Grand Prix de Saint-Cloud. Ah, je me suis trompé d'affichage d'arrivée. Ah, j'ai pas le temps de la course, j'ai demandé à Sandra Reed. J'attends qu'il l'affiche quelque part, effectivement. Parce que je regardais, mais il n'est pas sur le panneau d'affichage. Non. Il est nulle part, en fait. Je serais étonné qu'on soit loin du record, quand même.